Les Goulon, bonjour. Donc aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler un petit peu du matériel et quoi emporter avec soi pour les itinérances GR10 de Rest-Pyrénées. La première chose, le sujet le plus important, toujours pareil, c'est peut-être vos chaussures, la qualité de vos chaussures. Ce qui est très important, c'est d'avoir des chaussures avec une bonne semelle, des crampons, et surtout une chaussure, si vous avez l'habitude de marcher à des chaussures basses, avec quand même une semelle assez rigide. Ne partez pas avec des chaussures trop molles, parce que dès qu'on va marcher dans des pierriers, ce qui va être le cas sur les grosses parties centrales, sur les semaines 3, 4, 5, 6, dans ces cailloux, en fait, les semelles molles à la force, vous allez vous fatiguer, et ça va être problématique pour vos chevilles. Même pour ces itinérances-là, on vous conseille quand même peut-être des chaussures basses légères, qui vous tiennent un petit peu les chevilles, parce que voilà, la fatigue, on va quand même pas mal marcher dans des éboulis, même si les chemins sont bons, c'est quand même intéressant d'avoir de bonnes chaussures. Bien sûr, des chaussures que l'on a essayées avant, que l'on a mis 2, 3, 4 fois, de manière à les faire et savoir si on ne font pas trop d'ampoules, parce qu'une fois parti, c'est trop tard. Donc ça, c'est bien sûr la partie essentielle. La deuxième partie, ça va être votre sac à dos. Voilà, nous, ce qu'on vous demande, c'est de prendre un sac à dos d'au moins 25 litres. Bon, là, c'est plus. Hein. Et ce qui est important, c'est d'avoir un dos rigide, de manière à ce que voilà, il porte bien sur le dos et d'avoir une bonne ceinture pour répartir le poids sur l'ensemble du corps. Ça, c'est la base. Hein, il vaut mieux un sac un peu trop grand qu'un sac trop petit où on a du matériel qui déborde un petit peu partout. Voilà, c'est jamais agréable et c'est pas l'idéal. Une fois qu'on a notre sac à dos et nos bonnes chaussures, voilà, on part à la journée. En plein été, il peut faire très chaud, donc il faut prévoir de l'eau. Et là, c'est toujours pareil, on vous demande de prendre au moins 1,5 litre, voire 2. Voilà, dites-vous bien que ça, c'est 1,5 litre d'eau. Il vaut mieux porter un peu trop d'eau et finir avec une gourde qui n'est pas complètement vide que de devoir se limiter. Il n'y a rien de plus mauvais pour boire. Si l'accompagnateur vous dit que durant l'étape, il y aura moyen de prendre de l'eau, pourquoi pas, mais sur les ruisseaux, les sources, c'est assez rare qu'on puisse les boire, donc il vaut mieux avoir trop d'eau. Ce qui est très intéressant, c'est de prendre donc des pipettes, de manière à boire régulièrement un petit peu, c'est ça l'idéal. Et donc d'une pipette d'au moins 2 litres que vous amenez avec vous. Petit tips pour la maison, pas que celle-ci se remplisse en fait, de bactéries. Dès que vous rentrez chez vous, dès que vous ne l'utilisez pas, vous la mettez au congélateur. Ce qui fait qu'elle n'aura pas de goût, elle ne va pas prendre de goût, et vous pourrez l'utiliser à la longue sans avoir à la nettoyer particulièrement. Ensuite, au niveau des tenues, vous connaissez un petit peu la météo en avance. L'avantage, c'est que vous venez avec des grosses valises. Même sur des séjours itinérance, vous avez une valise qui vous suit. Vous allez retrouver tous les 2 jours au minimum. Donc, prenez un petit peu de quoi vous changer et de jouer avec les aléas de la météo. En ce moment, en plein hiver, il fait extrêmement chaud. L'été dernier, au mois d'août, sur le GR10, il y a des groupes qui ont eu de la neige au niveau du Vignemal. Donc c'est vrai qu'il a fait très froid et les gens n'étaient pas toujours équipés. Donc si vous venez qu'avec des shorts, par exemple, ça peut être problématique sur une ou 2 journées si le mauvais temps et le froid rentrent. Voilà pour un petit peu les séjours, les besoins de base sur des journées. Donc après, protection solaire, lunettes, ce genre de choses. Si vous êtes sur une itinérance GR10 et qu'il y a des nuits en refuge, comme c'est le cas à partir de la deuxième semaine, pas besoin de charger votre sac à dos. Dans les refuges, il y a des duvets, d'accord. Donc à partir de là, juste rapidement, je vous montre l'essentiel de ce que vous avez besoin dans le sac à dos. On n'a pas besoin de plus. Voilà. Le poids, c'est un peu le secret en randonnée. Plus on est léger, plus on en profite, plus on avance. Plus c'est agréable. Il vaut mieux hein, que se changer trop. Bon, bien sûr, vous avez toujours avec vous un coupe-vent qui va bloquer la pluie et le vent. Vous avez en permanence, sur la journée ou la semaine, ça tout le temps avec vous. Ensuite, si vous partez à la semaine, si vous devez dormir en refuge, un sac à viande suffit. Il y a des couvertures sur place, il ne fait pas trop froid, ça évite de porter des duvets. Si vous préférez prendre votre duvet, prenez un duvet léger, quitte à mettre une couverture par-dessus. Voilà, ça c'est vraiment le minimum. Bien sûr, trousse de toilette à minima, hein, juste de quoi se faire une petite toilette légère. Si vous devez prendre une petite serviette, vous prenez des toutes petites serviettes très légères, hein, des microfibres au plus léger, sachant que voilà, dans certains refuges on ne peut pas se doucher, mais c'est vrai qu'il y a des lacs où on peut se baigner, ça peut être intéressant de l'avoir avec nous. Par rapport à la tenue, après comment vous habiller, donc selon la météo, short, pantalon, si vous devez prendre un pantalon, le pantalon le plus léger possible, un pantalon léger ça suffit pour vous changer aussi le soir, au besoin. Ce qui est intéressant, c'est de trimballer tous vos changes dans une poche étanche. Une poche poubelle suffit aussi pour vous garder s'il pleut toute la journée, que vous ayez vos affaires au sec. Tout simplement. Une paire de chaussettes de rechange pour le soir. Ça, c'est vrai qu'une fois arrivé, il y a toujours des crocs dans les refuges, mais on change ses chaussettes. Celles de la journée, on les met à sécher pour le lendemain. Si vous voulez les laver, vous pouvez.
un t-shirt de rechange par rapport à la transpiration, même durant la journée. Vous pourrez changer au besoin. Et ensuite, ce qui est intéressant, plutôt que de prendre des grosses couches, à la limite, prendre une petite polaire légère que l'on met souvent quand on monte, quand on marche, très légère, et une deuxième veste un peu plus chaude pour le soir ou pour les pauses. Et par-dessus ça, vous pouvez mettre bien sûr votre Gore-Tex. Ça fait qu'au maximum, vous avez 4 couches. Et avec ça, on a largement de quoi tenir 2 jours. On n'a pas besoin de plus. Vous voyez que tout rentre là-dedans. Voilà, toutes mes affaires sont là. Donc ça, de l'eau, le pique-nique, les protections, on a besoin de rien de plus. Donc prévoyez votre séjour, peut-être anticiper selon la météo. Et en altitude, des fois on est presque à 2000 mètres, il peut faire froid, surtout le soir si vous voulez profiter. Donc peut-être prendre juste une petite paire de gants légers, un petit bœuf peut-être qu'on met autour du cou quand il y a du vent, qu'on peut mettre sur la tête, voire un petit bonnet. Voilà. Avec ça, on est sur un sac qui va faire 5-6 kg. Et du coup, vous allez pouvoir marcher tranquillement sans vous fatiguer. Dernière petite chose, la question du bâton. Les bâtons, c'est toujours pareil. Si vous êtes habitué à marcher avec des bâtons, n'hésitez pas, prenez-les, sachant qu'on peut toujours les plier et les ranger dans son sac à dos. Si vous n'avez jamais marché avec des bâtons, et que voilà, parce que vous vous dites que vous n'allez pas avoir le niveau, prendre des bâtons, pourquoi pas, on va les porter, l'accompagnateur vous en prendra peut-être une paire, mais c'est vrai qu'ils vont souvent plus vous gêner qu'autre chose. Plus le parcours va devenir technique avec des cailloux, moins vous allez savoir quoi faire avec vos bâtons. C'est un super outil pour les descendre, pour s'alléger, pour nous aider à monter. C'est quelque chose qu'on anticipe, comme les chaussures, on ne les essaye pas la veille pour le lendemain. Mais voilà, sachez que c'est quand même très utile de s'habituer à marcher avec des bâtons pour soulager les genoux et pour aider à la montée. Voilà. Avec ça, déjà, je pense que vous avez quand même pas mal d'infos. Maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est partir en montagne et se retrouver cet été.